Donc on est à Rabat et je suis particulièrement émue de t'avoir avec nous dans ton pays. Merci, moi. Et moi donc. Et Alors, moi donc. c'est pas ta ville, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. On a une heure de route. On est à 1 heure de route. Tu vis aujourd'hui en France, mais tu Oui. as grandi à Casablanca. Tu écris des scénarios. Tu as écrit un livre qui s'appelle Une reine, Oui, qui est édité chez Robert Laffont et qui est aujourd'hui en projet d'écriture pour un film absolument. et qui Absolument. va se dérouler à Casablanca. Et il parle de ta grand-mère. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ta grand-mère? Ah, et ben, j'en ai écrit un livre tellement il y a des choses à dire sur cette femme qui a été un pivot pour moi, qui a été euh, un roc, quelqu'un qui m'a montré plein de choses sans les dire, sans jamais les dire. Et, euh, et j'avais envie de lui rendre hommage. Et comme rendre hommage à toutes ces femmes comme ma grand-mère, qu'il y en a tellement partout dans le monde, pas seulement au Maroc, des femmes qui ont beaucoup sacrifié pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et qui ont, en silence, essayé de transmettre le plus de choses et le plus de valeurs possible. Alors oui, c'est ce qu'on apprend dans ton livre. Elle est analphabète. Analphabète. Et la narratrice qui s'inspire, j'imagine, de toi, lui apprend. Vous savez, j'ai une anecdote par rapport à ça. Euh, je me suis rendu compte bien après avoir écrit le livre que la narratrice, son prénom c'était Anna. J'avais choisi de lui donner ce prénom. Et l'inconscient est très fort parce que je me suis rendu compte par une amie qui m'a dit mais Anna ça veut dire Comment? moi en arabe. Et donc la boucle était bouclée, ouais. Ouais. Quelle est la place de ces non-dits qui se transmettent malgré tout? Oui, alors Ouais. moi j'aime dire que ma grand-mère, elle savait ni lire ni écrire, mais elle savait réfléchir. Mm. Ça n'empêche pas d'être intellectuelle et de savoir raisonner, de savoir ni lire ni écrire. Et elle avait des raisonnements très justes. Elle avait le courage de me transmettre des choses fortes. Elle voulait que je sois une femme forte. Elle voulait que je sois une femme indépendante, ce qu'elle n'a pas été. Donc elle a eu le courage de considérer sa condition comme quelque chose euh, à, 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 à faire évoluer en tout cas, et à me le transmettre. Parce que souvent on n'a pas ce courage-là, on veut rester dans la tradition, etc. Mais ce qu'elle m'a transmis malgré le fait qu'elle n'ait jamais lu, euh, c'est l'indépendance et la fierté d'être une femme autonome. Tu as grandi à Casablanca dans une famille juive marocaine. Tu es partie au Canada, tu avais Oui, 18 ans. Tu es partie à Paris, où tu vis jusqu'à présent. Et on sent ton attachement au Maroc. oui, un attachement indéfectible et un attachement qui s'est jamais, il n'y a jamais eu de rupture en fait. Même en partant, il n'y a pas eu de rupture. Il y en a qui vivent le départ comme une rupture. Moi, c'est plus comme quand on quitte sa maman, on revient toujours, c'est toujours notre maman. Et le Maroc, c'est ça, c'est la famille, c'est le là où j'ai grandi, là où j'ai commencé à réfléchir, je, il n'y a pas de rupture, il y a une continuité avec un rapport qui évolue, avec un Maroc qui évolue, qui change, qui bouge, qui est dynamique, etc. Donc c'est un attachement qui même évolue avec le temps, quoi. Mais quel est ton rapport avec le Maroc d'aujourd'hui? Quelle différence vois-tu? Est-ce que tu as une nostalgie du Maroc d'ancien où tu as grandi? Oh, j'ai une nostalgie peut-être de mon enfance, mais le Maroc, j'ai pas de nostalgie parce que j'y suis tout le temps et j'ai besoin de le voir souvent. Euh, donc on peut pas parler de nostalgie, on parle de ça me manque, je viens. Il y a toujours un moment, il dit bon, il faut y aller là. C'est le moment d'y aller pour me recharger et repartir. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de tes souvenirs d'enfance? Raconte-nous comment est-ce que tu as vécu à Casablanca. À Ouais. Casablanca, enfin les souvenirs, c'était beaucoup l'océan, La corniche, la corniche où tout les se tours en passait, voiture, les tours de côte. de côte. C'était je me souviens, à chaque fois tout était bon pour aller faire un tour de côte. On était triste, tour de côte. On était content, tour de côte. On n'avait rien à faire, tour de côte. Et c'est un petit peu un passage obligé. Et cette profondeur de champ qu'on avait face à l'océan, le Bahar, et qui nous laissait espérer plein de choses, qui nous laissait rêver. Et c'est ça c'est l'image la plus forte que j'ai de mon enfance. Mais du coup, Had le Bahar, il te faisait rêver d'autres choses?
De France, de ailleurs? Non, il me faisait rêver d'accomplir des choses. Il me donnait la profondeur de champ pour penser, pour rêver, pour inventer, Créer. pour créer. Et ça, c'est une richesse incroyable quand on vit dans une ville où il y a un mur en face de chez nous, où on n'a jamais la possibilité de voir loin. Ça change, ça change tout dans l'état d'esprit Oui, et dans la bien créativité. sûr, oui, oui, bien sûr. Et فين كبرتي؟ كبرتي في السيال je crois. C'est elle, Ouais. exactement. باقا كاينة الدار ولا C'est une banque maintenant. c'est une... Parfois, je passe devant, j'ai rien, enfin, je crois que c'est là, BMCI, BMC, je sais plus, mais c'est une banque. Dommage. Et autour, tu as retrouvé tu y vas de temps en temps, faire le quartier, tu retrouves Oui, un je peu vais au les... marché du CIL Ah, et les commerces, c'est génial parce que moi qui étais dans, par exemple, à la droguerie, c'est c'est le petit-fils du monsieur qui nous servait qui est encore au comptoir, pareil au bureau tabac, et c'est toujours les mêmes, la même famille, mais les fils et les petits-fils qui sont toujours là. Donc je vais les saluer souvent. et si tu as un souvenir aussi de famille que tu peux nous raconter, enfin, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait ta vie de famille à l'époque, justement? Pour parler déjà des réunions familiales chez ma grand-mère, c'était des réunions familiales pléthoriques avec des grandes tables comme on Calme, calme. Helcom, c'est la même chose et beaucoup de rigolades, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, vous êtes une famille qui rit beaucoup, ça fait Oui, plaisir. c'est super, mais parfois ça cache des choses. Ouais, Euh, et en même temps, tant mieux parce que parfois on cache la peine avec le silence et c'est encore plus dur. Mais quand on cache la peine avec le rire, au moins on a le rire. ouais. On a la possibilité de communiquer d'une manière ou d'une autre avec le rire, avec les blagues, avec l'autodérision qui est tellement présente au Maroc partout, dans les rues partout. Donc ouais, j'ai ces souvenirs de grandes tables qui rigolent beaucoup. Le mec là. Le mec là, alors là, entrée, plat, dessert, dessert, plat, Eh, t'sais. entrée. Mais ce qui est incroyable aussi en lisant ton livre, c'est que moi, je me suis sentie revenir dans... On a les mêmes appartements, on a les mêmes Oui, enfances, les mêmes tablés avec salon, avec Sdari, avec l'armoire qui ferme à la clé, voix avec le ferme à clé, avec les les housses en clés, les plastique housses en plastique, sur les chaises quand il y a pas les invités, les nappes pour la fête, brodés, ou brodées. les siestes ديال les pères. Oui, personne n'avait le droit ouais, de s'asseoir dessus. Ouais. On a tous ces codes-là qui ont fait qu'on est construit d'une certaine manière, quoi. Et qui nous rend marocains, Complètement, malgré tout, qui nous rend complètement. malgré nous, malgré tout, avec nous, Oui, avec nous même. avec nous. Alors, les Marocains aussi, et moi en premier, je suis partie aussi, mais on a grandi avec votre famille à travers Gad, forcément. Et ce qui est intéressant, ce qui est fou aussi, c'est que son premier spectacle Décalage, Mhm. c'est celui qui jusqu'à aujourd'hui touche le plus de Marocains et qui est pas très connu en France, mine de rien. C'est vrai, c'est vrai. Et ben c'est vraiment ce que peuvent ressentir des Marocains qui se retrouvent dans un pays où il y a plus aucune référence. Et nous qui avons été les Marocains, j'entends, très entourés, choyés, tout ça, on se retrouve quelque chose d'assez vide, d'assez violent même. Et c'est ce qu'il a pris le parti de raconter et on s'est tous identifiés à ça. Ouais. Il y avait Baba Yahya. Baba Yahya, le vieux, la transmission, euh, et c'est très difficile d'être loin de tout ça. Euh, et je pense qu'il a su exprimer pour tout Marocain, pour tout immigré, Complètement. ce que ça pouvait être de se retrouver dans un pays avec plus aucun repère et surtout euh, le silence, le vide, il y a personne quoi. Ouais. Et le contact, il faut aller le chercher, alors que nous on l'a eu de manière naturelle et innée, et ça c'est une force. Bien sûr. Et jusqu'à présent, il y a un contact, il y a une chaleur qui est importante. Et c'est comment vivre après cette richesse qu'on a vécue avec d'autres codes, des codes euh, moins évidents de sociabilité, quoi.
Et tu as réussi, quelque part, tu retrouves ça à Paris ou c'est toujours difficile, justement? C'est non, c'est pas difficile, c'est différent. Différent, C'est d'accord. différent. Heu, Après l'état d'esprit, on l'amène partout où on va, on on essaye de transmettre à ses enfants, Oui, on vit ça avec sa famille, ses parents et puis ça se répand avec les amis, et c'est là qu'on partage des valeurs, je trouve pas ça difficile, je trouve ça enrichissant de mélanger tout ça. donc tu as pas eu le sentiment, tu connais le mot الغربة? Le الغربة, c'est le fait d'être à l'étranger, sur terre étrangère, l'exil, est-ce que c'est un Si, bien sûr, peu mais en fait, comme je te disais, dans la famille, on prend le parti d'en rire et de s'amuser. Donc c'est plus prendre l'étonnement, la perplexité devant ça, ouais, plutôt que d'en souffrir. Que c'est une mécanique de pensée. ouais, ouais. C'est de dire, ah tiens, c'est différent. Un Français, un Canadien va raisonner différemment et on a pris le parti de s'en amuser, de, et le rire, c'est jamais loin de la détresse, c'est Mais jamais oui, loin de la complètement, peine. complètement. Donc, quand on souffre de l'éloignement, eh ben, on va rigoler Sur l'éloignement. sur l'éloignement, sur ce que ça crée Ouais, ouais, comme différence, comme décalage, quoi. ouais. Et tu as des enfants aujourd'hui, J'ai 2 tu as enfants, ouais. 2 enfants. Et qu'est-ce que tu leur transmets? Alors, ce que j'essaye de Ce que leur tu essayes de transmettre, transmettre, c'est toujours heu, moi, je pense que le Maro la ce que je garde de l'esprit marocain, ouais, c'est de la chaleur et de la rigueur en même temps. je C'est comprends la tout à fierté. fait. Hein. C'est tiens-toi. Ouais. Parce qu'on dit souvent au Maroc, oh là là, ça c'est Hchouma. Ma grand-mère, tout était Hchouma. Ouais, ouais. Hchouma, Hchouma. Alors c'est bien, c'est pas bien, mais c'est bien Je aussi. comprends ce que tu Parce veux dire. que Ouais. ça nous aide à nous tenir. Il y a une tenue, c'est ce que j'essaye d'enseigner, de transmettre à mes enfants. C'est une espèce de rigueur dans le comportement, dans le rapport à l'autre, dans le travail, dans l'étude, dans apprendre quelque chose. C'est de la tenue, de la rigueur, et ça, je pense que ça vient vraiment du Maroc. Avec de la rigolade, bien sûr, Ouais. mais c'est avant tout ça, parce que je pense que c'est essentiel dans la vie. Tu leur racontes un peu justement de l'enfance que tu as eue à Casa. Bien sûr. Ouais, ils Et puis savent. ils viennent souvent Ils au viennent Maroc, souvent. ils adorent. Ah, c'est Mais super. bien sûr. Oui, oui, oui. Et je leur raconte, même s'ils sont saoulés, je leur raconte beaucoup leur grand-mère, leur À la rigueur, arrière-grand-mère. ouais. Euh, et puis ils parlent un petit peu l'arabe. Ça, Oui, 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 oui. Mais j'essaie de transmettre. Ouais. c'est J'essaie de transmettre aussi euh, le fait que on a eu de la chance aussi. On a eu une enfance c'est clair. extraordinaire. Je suis d'accord. Euh, Une enfance qui reviendra pas parce que toutes ouais, les grand-mères sont parties ou sont en exactement. train de partir malheureusement. Et charge à nous de les De faire. reproduire, retransmettre. Mais c'est important de raconter. Ouais, Très, très ouais. important. Et on est fiers, ça je tenais quand même à le dire, on est fiers d'avoir, enfin, ta famille est une famille plutôt publique. Vous êtes, même tes parents, Ils ont voilà, fait quelques appareils. voilà, ils ont fait quelques apparitions. Et en tant que Marocain ici, en tant que Marocain là-bas, la famille Maleh, c'est des rois et des reines pour. Ah, Non, non, mais c'est vrai parce que justement, vous n'oubliez pas. Vous n'avez c'est jamais impossible renié. d'oublier. Oui, mais vous avez jamais tourné le dos au Maghreb. Au contraire, vous le revendiquez, ce Maroc, tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Sur les réseaux, dans vos films, dans les blagues qu'on trouve parfois sur Internet. Alors moi, je parle pour moi. En tout cas, moi, ça fait partie de moi, donc je peux pas. Enfin, Hmm, c'est quelque chose c'est une singularité, une différence dont je suis fière. Je suis très fière. c'est magnifique. Bon, c'est super, écoute. On peut se faire un câlin? Mais grave. شوف المغربيات. Merci.